Salut les amis, c'est moi, Bobel. Ouh. Ça va, la vie est belle. C'est cool. Voici le toit de ma cabane à faire. Je viens de parler d'un truc un petit peu sympa. J'ai appris récemment, comme vous, hein, mais comme je ne suis pas mise au courant des faits de société, c'est on me le dit en bouche à oreille. Moi, j'ai mon Facebook de bouche à oreille. On me dit Notre-Dame a brûlé tout. Donc, effectivement, j'ai vu une image. Il me fallait juste une image pour voir. J'ai vu l'image, une très belle image avec un joli filtre Instagram, je sais pas quoi. Pouf, waouh, qu'est-ce que c'était ah, je l'ai vu, ça y est. Par chance, et je suis très content de moi, quand je suis allé à Paris récemment pour faire mon stage initiatique, je suis passé devant je suis allé dans ce quartier latin que j'adore prendre des vieux livres, me boire un café et feuilleter, et je passe devant le Notre-Dame, et je dis, ah, j'y suis jamais allé, je suis jamais rentré dedans, j'ai toujours vu, j'ai pris une photo, je suis jamais rentré dedans, pourquoi? Parce que je pensais qu'il fallait payer déjà. Et j'ai dit, ah non, moi je paye pas pour rentrer dans une église, m'en fous, etc. Et là je vois une queue, puis je me dis, oh, bah, c'est pas grave, même s'il faut payer, j'y vais, c'est une fois dans ma vie, peu importe, j'y vais. Donc je fais la queue, et c'est gratuit! Oh, trop bien! Donc en fait, je pouvais rentrer dedans, je suis rentré dedans, et là, waouh, c'est beau, c'est magnifique. J'ai vu plein de choses. J'ai vu des pèlerins en larmes, j'ai vu des gens à genoux, j'ai vu des Chinois faire des selfies devant plein de trucs. C'est enfin, une très 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 belle œuvre. Et là, moi, j'ai tout la vue de l'humain, les humains, ce qu'on a fait, etc. Et j'imaginais le temps avant, comment ça a été construit, toutes ces choses-là, la douleur qu'il y a dû avoir en la construisant, le bonheur, les pleurs, toutes ces belles choses. J'étais très content d'être là et donc j'ai mis mes pièces, j'ai allumé mes petites bougies. Merci, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je l'ai vu, je suis sorti très content. Et là, j'avais réalisé que c'est marrant que je n'aurais pas payé pour rentrer dans ça, en fait. Je n'aurais pas donné mon argent, que j'avais, hein, j'ai de l'argent dans ma poche, mais je ne valorisais pas l'entrée de Notre-Dame, comme je valorise pas plein de choses. Il y a plein de choses que je ne veux pas payer. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas de payer pour ça, s'il faut payer. Avant, je râlais, c'était, bon, il faut pas payer, parce que j'avais toute une sorte de définition autour de tout ça. Et aujourd'hui, non, je réalise que non, c'est parce que j'ai pas envie de mettre l'argent. Donc, je suis très content que ce soit payant, mais j'ai pas envie. Et et donc c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a des choses dans la vie que tu peux, toi, hein, toi et moi, que on a l'opportunité de s'offrir, on a l'opportunité de vivre comme expérience, et on ne veut pas. Non pas parce qu'on n'a pas l'argent, bien souvent on l'a, mais c'est qu'on ne choisit pas de le faire, pour nous on ne le valorise pas assez. Donc là tu as deux choix, soit tu es totalement en paix avec ça, et tu dis ben non, pour moi je pense pas qu'on devrait payer pour ça, je pense que c'est trop cher, je pense que si, je pense que ça. Ou alors tu as l'autre où tu vas être pas content du fait que ce soit payant. Et donc tu vas juste, hein, regarde bien sur le moment, tu vas dire ah mais regarde là, tu vois, ah mais c'est pas payé, c'est payant, il faudrait pas parce que c'est ça, parce que de toute façon l'église, parce que si, parce que ça. Et là dans ce discours, si tu es accompagné d'une personne, bah, tu réalises vraiment que c'est pas un beau discours, que c'est pas un discours bienveillant, enrichissant et de générosité. C'est dans le et je l'ai été très longtemps. Pendant tous mes voyages, je me refusais plein de choses et je grognais au fait que les choses soient chères, que c'est impossible de payer 3 € pour un café, et patati et patata. Et j'ai vu que c'était ultra toxique. J'ai vu qu'en fait, j'aimais pas ce que je disais, j'aimais pas l'attitude que j'avais, parce que dès que je la remarquais chez quelqu'un, ah, ça me prenait la tête, je voulais dire, mais tais-toi, bah paye pas, va-t'en, enfin, arrête, quoi. On n'a pas besoin d'entendre tout ton spiel de c'est pas plaisant. Surtout à celui qui parle et qui fait ça, momentanément, comme il est dans une mentalité, dans un état d'esprit, même si ça dure 5 minutes, de et ben il y a plein d'hormones, il y a plein de choses qui viennent dans son corps, il y a une tension, il y a une acidité, il y a donc de la mauvaise santé, il y a quelque chose de négatif en lui qui enveloppe tout son corps. Même s'il est super content et qu'il a une super belle journée et qu'il est totalement amoureux de sa nouvelle copine, sur le moment, et ben c'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, ma question, c'est ça, c'est est-ce que c'est eux, les autres, l'extérieur qui doit changer? Donc est-ce que c'est eux qui doivent arrêter de faire des prix? Est-ce que c'est eux qui doivent baisser leurs prix? Donc une très bonne bouteille de vin, ou une paire de vêtements, ou l'entrée dans un musée, ou pour monter à la tour Eiffel, ou peu importe. C'est eux qui doivent se descendre à mon niveau pour que ce soit pas cher et pour que moi, même si j'ai beaucoup d'argent, ben, je puisse enfin me le permettre parce que c'est pas cher? Ou est-ce que c'est moi qui change d'esprit et qui dit est-ce que ça mérite ça? Est-ce que moi, je suis prêt à mettre cette somme d'argent, cette énergie, pour vivre cette expérience? Est-ce que je suis prêt à mettre 5 balles, 10 balles, 15 balles, 20 balles pour aller vivre cette chose, pour aller voir cette chose, pour aller écouter cette personne parler, pour aller goûter ce vin, pour aller manger cette nourriture d'un chef étoilé, pour aller faire toutes ces choses-là, sans avoir à critiquer ce que factuellement c'est? Oui, mais c'est insensé de payer 100 balles pour ça, sans avoir à faire ça. Moi, ma question, c'est qui dois-je devenir, moi, pour me le permettre? Et bien souvent, et c'est ça où c'est important, c'est que bien souvent, ben, on a la somme d'argent. On a assez d'argent, et on va le mettre différemment.
Donc par exemple, sur les formations payantes, sur les stages, les masterclass, tous ces trucs-là que tu dois payer pour t'enrichir toi, pour vraiment que... Parce qu'au final, quand tu prends un masterclass, une formation, etc., tu vas acquérir des nouveaux savoirs, des nouveaux mécanismes, nouvelles choses, peu importe ce que c'est, si tu peux faire un stage Aikido, tu vas apprendre l'aïkido, tu vas apprendre une philosophie, et puis tu vas vivre une expérience humaine. Donc en payant ça, oui, il y a une part qui va aux professionnels, oui, il y a une part qui va à l'organisation globale, mais il y a une part qui en fait te revient, qui ça t'a échangé quelque chose, t'as donné, t'as lâché des euros pour obtenir un savoir, pour obtenir une expérience de vie, quelque chose, application qui en... Excuse-moi, je te montre mon torse. Une application qui t'embellit, qui t'enrichit, qui te fortifie. Donc, quand tu fais ça, ça vient immédiatement en toi, boum, c'est à vie, tu l'as acquis. Une fois que tu as fait un cours d'aïkido, tu l'as, même si tu ne deviens jamais maître d'aïkido, bah, tu l'as en toi. Maintenant, on préfère, et ça c'est un truc de mentalité, on va préférer dire non, ça je veux pas payer, ça vaut pas le coup de monter sur la tour Eiffel. Par contre, là après je vais me faire une balade de 50 mètres et je vais aller me payer une bière, je vais aller me payer un autre truc, un machin, et au final je vais me payer une bière à 5 euros, ou deux bières, puis un pastis, puis il y a quelqu'un qui passe, ça va être marrant, haha hihi, et je vais mettre facilement 15, 20, 30, 50 balles, chacun met son truc, et puis si tu as envie de fumer un truc le soir, tu vas prendre un morceau de shit, ou puis ça, et puis tu vas prendre un sandwich dégueulasse, et puis au final globalement, tu auras dépensé plein d'argent, une belle somme d'argent, dans laquelle tu seras ok. Tu dis ça, je veux bien payer pour ça, ça, je veux bien payer pour ça, ça, je veux bien payer pour ça. Et donc tu vas le consommer. Et à côté, tu as refusé tout ça. Donc à chaque fois, c'est toi le choix. C'est toi et moi, donc, hein, nous qui vivons les choses. Qu'est-ce que tu veux faire de ton argent? Est-ce que tu veux consommer ce genre de choses ou est-ce que tu veux consommer ce genre de choses? Et ça, c'est tout le temps ton choix, toi. Tant que tu penses que c'est l'extérieur, la chose qui doit changer, tant que tu penses que c'est eux qui doivent se rabaisser pour qu'ils viennent à ton niveau, tu vas pas évoluer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment moi je vais les matcher, comment est-ce que qui dois-je devenir pour pouvoir me permettre ça. Donc par exemple, j'ai envie de goûter, j'ai envie d'expérimenter ce que c'est de la cuisine ultra bonne, enfin vraiment du haut chef gourmet, étoilé, 2 étoiles, 3 étoiles Michelin, peu importe. C'est pas un délire, je pourrais faire ça tous les jours, mais je me dis, waouh, ce serait cool, je sais pas ce que c'est, j'ai envie de voir les gens qui sont autour, comment on me parle, comment on répond, qu'est-ce que c'est quoi le service, à quoi ça ressemble, les odeurs, les papilles, les trucs. Mais ça vient, ça fait 100, 200 balles le repas, et c'est... Oh, alors oui, je peux manger un kebab à 5 euros, ben oui, bien sûr. Mais par contre, il y a d'autres choses, 200 balles, j'ai pas de problème de le mettre, tu vois. Quand il faut que je rachète un truc téléphonique, un machin, des livres, je mets des centaines et centaines d'euros. Donc je valorise certaines choses que je suis ok pour payer et d'autres que je suis pas. Par contre, quand je vais accepter de dire tiens ça m'intéresse, j'ai envie de vivre cette expérience, qui dois-je devenir pour pouvoir m'offrir cette expérience? Et bien là je grandis, là j'évolue et là j'autorise d'autres choses. Et à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je vais investir dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait grandir et qui normalement me fait peur de mettre cette somme d'argent, et bien je grandis, j'évolue et c'est comme si j'incarnais quelqu'un de nouveau. Je deviens la personne qui, oui, peut faire ça, qui ose faire ce genre de choix. Donc là, on a vu justement, pour rester sur le thème de Notre-Dame, que Notre-Dame s'effondre et très rapidement, il y a plein d'argent, des millions, des milliards, je sais pas, qui viennent. C'est normal, bien sûr. Bien sûr qu'il y a de l'argent de partout. Le monde ne manque pas du tout d'argent, tout le monde a assez d'argent, collectivement on a assez d'argent, les gens riches ont assez d'argent, toi tu as assez d'argent, tout le monde a assez d'argent. Même si tu me dis, oui, mais moi j'ai pas de thune, je suis au RSA, oui, mais chaque mois, t'as de l'argent, et ensuite tu as décidé de dépenser jusqu'à ce que ça revienne à zéro. Mais toutes ces dépenses, ce sont des choix. Donc tu as l'argent et c'est juste toi qui vas le canaliser. Donc maintenant, on voit que beaucoup de personnes ont donné des belles sommes pour Notre-Dame et on n'est pas content. Ben non, il ne faut pas, parce qu'il y a tous ces pauvres, parce qu'il y a tous les problèmes, parce qu'il y a ça. Mais c'est qu'en fait, eux, ils ont choisi de ne pas canaliser leur argent. Enfin, ils le donnent énormément d'ailleurs, hein, portons-leur, remercions-les. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans ces fondations, dans ces associations, que ce soit Abbé Pierre, Emmaüs, etc. Il y a beaucoup de personnes qui donnent. Donc déjà, remercions et soyons totalement ok avec le fait de dire waouh, il y a déjà beaucoup de générosité dans le monde. Maintenant, cette générosité continue, elle est tout le temps là, sauf qu'elle va être ciblée. On va chacun vouloir dépenser à notre façon. Il y en a, ça va être pour la protection des animaux. Il y en a, ça va être pour la protection du patrimoine. Il y en a, ça va être pour sponsoriser un enfant qui meurt de faim en Afrique. Il y en a, c'est pour contre la guerre, machin. Il y en a, c'est pour le déminage. Donc chacun va donner son énergie, son argent dans des causes, dans des trucs qui lui semblent justes ou justifiés. Ça, toi, si tu fais oui, mais ça, t'es en train de t'occuper des autres, t'es en train d'essayer de leur dire oui, mais vous devez faire ça, vous devez faire stop, reviens vers toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, de ton argent, de 100% de l'argent que tu gagnes, même si c'est un RSA à 350 balles, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu vois, de ces 100%,
combien tu donnes à ça, combien tu donnes à ça, combien tu donnes à ça, combien tu donnes à ça. Donc tu peux, comme un petit camembert, tu sais, tu peux voir tes pourcentages. Donc combien tu dépenses en alcool, combien tu dépenses en cigarettes, combien tu dépenses en péage, combien tu dépenses en ça, en nouvel habit, en bêtises, en cartes autocollantes, en collection, je sais pas, chacun on va dépenser. Et tout ça c'est neutre, tout ça c'est ok. Il n'y a que toi qui va mettre du sens dans ça. Il y a peut-être toi qui es frustré de mettre tant d'argent dans ça. Ou toi qui voudrais mettre plus d'argent dans ces choses-là. Moi, je t'encourage, et ça c'est notre pratique, c'est plus tu vas mettre de l'argent, de l'énergie dans des choses qui vont élever, qui vont aggrader, qui vont faire du bien aussi bien à l'extérieur qu'à toi-même, et bien plus ça va enrichir, plus ça va embellir le système, l'écosystème, la beauté. Donc plus tu vas acheter des arbres, plus tu vas acheter des formations où tu vas te libérer, plus tu vas avoir des coachs, plus tu vas avoir des personnes, des psychiatres, je ne sais pas les termes, des thérapeutes qui vont te permettre de débloquer des douleurs en toi, qui vont te permettre d'acquérir un nouveau savoir. Par exemple, va te payer une formation de rebouteux ou de, comment ils s'appellent ceux qui aiguisent les couteaux, etc. Les rémouleurs, tu vois, des métiers, des anciens métiers, tu peux apprendre à faire rémouleur, donc tailler tous les sécateurs, les couteaux de tout le monde, et tu as acquis ce savoir. Et toi, tu peux après le rediffuser, ce savoir à tout le monde, mais tu l'as acquis, c'est une fois en toi. Donc cet investissement, 11h11, cet investissement, il est totalement pour toi. Dès que tu achètes quelque chose, peu importe ce que c'est, ça vient immédiatement en toi. Donc quand tu achètes un fromage camembert à 1 euro, ça vient en toi. Quand tu achètes un truc très bio, local, fait par un artisan, ça vient en toi. Quand tu prends un très joli savon fait main par une petite fille qui est sur le marché et qui vend ses trucs, ça vient en toi. C'est tout le temps cet échange. Donc à chaque fois que tu mets de l'argent dans quelque chose que tu achètes, ça match qui tu es, qui tu deviens. Plus tu te fais peur dans ces sommes d'argent, mieux c'est, plus tu grandis, plus tu découvres des choses. Donc moi je m'autorise des nouvelles choses, des choses qui me font peur, des choses où je dis ah non je ne mettrai pas d'argent dans ça, non ça ne le mérite pas ça. Et je me force, je me fais une petite violence et je me dis ah peu importe. Tu vois, j'étais à Paris, les amis parisiens d'ailleurs, hein. Je vais à Paris et je dis ah je vais me faire un beau café tout ça et là je regarde et puis 3 balles 5 balles le café, je fais le café, waouh. Et là il y a la côté peur, dire mais non mais ça vaut 1,50 € chez nous, ça vaut 50 centimes dans nos cafés associatifs, dans nos trucs. Et je dis stop, je veux pas avoir peur, je veux avoir confiance. Par contre à moi de choisir, quitte à mettre 3 euros ou 5 balles, quel café je veux consommer. Donc là je regarde bien tous les cafés qui sont autour, où est-ce que mon cœur veut vraiment aller. Et je choisis le plus excitant pour moi. Peu importe parce que je suis prêt à mettre cette somme. Donc j'y vais et je vais boire ce café et c'est superbe et je bois ce café qui est magnifique, que oui effectivement je paye 5 balles parce que c'est Paris etc. Mais au même moment je vois des très belles personnes, je souris à des trucs, je parle avec des gens que j'aurais peut-être pas pu parler, bim bim bim, quelque chose se fait et mon investissement de 5 euros pour l'heure et demie que j'ai passé au café, ah génial, alhamdoulilah, qu'est-ce que la vie est belle. Donc quand j'ai été devant Notre-Dame, c'était la même chose. Et j'aurais pu hésiter, dire ah non, il va falloir payer, j'ai pas envie de mettre de l'argent, etc. pour peut-être le voir une fois. Et j'y suis allé, et merci, je me remercie aujourd'hui parce que je l'aurais jamais vu. J'aurais jamais vu l'intérieur de Notre-Dame, j'aurais jamais fait ces choses-là aujourd'hui parce que ça a brûlé. Et aujourd'hui, je suis en paix totale, je ne regrette pas. Si j'y avais pas été, imagine la sensation de dire ah, j'ai loupé ça. Pourquoi? Parce que l'argent. Et là, je me tapais sur les doigts, dire j'ai encore eu peur de mettre de l'argent. L'ironie est que c'était gratuit. C'est pas gratuit, l'entrée est libre, je suis rentré et moi ensuite dedans, par l'émotion de tout ce qu'il y a, j'ai envie de donner. J'ai envie de donner ma pièce, j'ai envie de donner ma contribution, de remercier, de me brûler ma bougie qui rajoute encore plus de beauté, d'énergie et de permettre à toutes ces choses d'embellir. Donc à chaque fois que je mets de l'argent, je permets à un écosystème de vivre. Donc c'est moi qui vais choisir l'écosystème qui est en train de se développer. Donc si tu vas dans un PMU du coin et que tu dépenses plein d'argent au baby-foot et au bar et au tiercé, c'est super, c'est dans la neutralité totale, j'ai aucun besoin de critiquer ça. Si d'ailleurs tu as envie de le dire, oui, non, il n'y a pas besoin de critiquer ça, c'est juste, c'est un fait génial. Comprends que grâce à les piliers de comptoir, grâce à ces gens qui font ça, l'écosystème du PMU existe et vit. Alors oui, effectivement, tu as envie de dire, oui, mais l'alcool, c'est dangereux pour la santé, le tabac, et puis il ne faut pas faire de paris, et puis les chevaux, là, qu'on dit, oui, tout, oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, eux, ils y vont et ils valident, et ils nourrissent et ils contribuent à cet écosystème. Donc laisse-les, eux, faire ça, toi, moi, toi, tu vas nourrir quel écosystème, dans quel écosystème tu t'engages, dans quel écosystème tu mets ton argent. D'accord? Et c'est ça où c'est important. Donc c'est commence à choisir ta petite part de camembert, où est-ce que tu la diriges? Et moi j'ai envie de te dire, à chaque fois,
essaie de faire en sorte que ça te revienne à toi et que ça t'enrichisse, ça t'embellisse, ça t'agrandisse, tu vois. Donc une consommation juste de bière, after bière, after bière, after bière, comme ça dans un bar, ça peut être super, une bonne expérience. Je pense pas que ça te fasse du bien à la tête, à ton corps, à toutes ces choses-là. Par contre, aller investir en toi dans une formation, aller faire un stage, aller faire un voyage, aller faire un week-end, aller oser faire des trucs nouveaux. Il y a plein de conférenciers, il y a plein de stages, il y a plein de séjours atypiques, il y a des cabanes dans les arbres, il y a balade à cheval, il y a toutes ces choses-là, c'est pour toi. Donc tu vas échanger de l'argent, des chiffres, hein, du papier, des pièces si tu veux, ou un chèque ou un virement bancaire, contre une expérience globale où toi tu vas en ressentir grandi et l'écosystème en face grandit. Et ça c'est le commerce. Ça c'est comment on échange entre humains, comment on joue avec cet argent. On pourrait essayer de dire il faut éliminer l'argent. Je dis ben oui, mais bon, enfin, pourquoi? Tant que l'argent n'est pas éliminé, moi je vais continuer. Et si on veut éliminer l'argent, c'est pour quelle raison? Et c'est là où c'est important. C'est la raison, c'est parce que toi tu ne veux pas payer ce prix-là et tu penses que ça devrait être gratuit ou ça devrait être beaucoup moins cher, ou c'est parce que tu penses que l'argent c'est méchant et que c'est corrompu, etc. Donc peu importe l'argument que tu as derrière ça, le fait est qu'il y a plein de choses que tu ne t'autorises pas, que toi, tu ne t'offres pas, que toi, tu ne vas pas payer, que toi, tu ne vas pas faire, que toi, tu ne vas pas prendre parce que non, ça vaut soit 100 balles, un bout de bois qui fait du... Mais non, mais non. C'est de la médecine. Ça vaut de l'argent, tu mets, quelqu'un l'a fait, c'est beau, c'est super. Et moi, je vis ça, j'apprends. Et après, je le répands à tout le monde. De l'onde, des bons moments, de la douceur, des choses comme ça. Donc, perpétuellement, ça bouge, tu donnes, ça vient, ça part, ça transite. Donc c'est pour ça que moi je vous demande, et c'est ce que je fais, j'apprends de plus en plus, de canaliser, de cibler comment je vais mettre mon argent. Puisque l'argent, j'en ai, peu importe là, encore une fois, la somme, très petit ou très peu, j'en ai, j'ai une somme, qu'est-ce que j'en fais? Au même titre, tu as du temps libre, tu as du temps d'existence, tu as 24 heures par jour, tu as quelques années à vivre, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le vas dans la critique et dans te plaindre que toi tu peux pas faire ça? De toute façon, oui, les gens qui voyagent et machin, ou tu vas dire, moi je vais aller, moi je vais faire ça, moi je vais mettre l'énergie, le temps, la foi, l'amour pour aller dans ce sens-là. Donc c'est là où c'est vraiment important. Ce genre de travail que tu fais, effectivement, pour grandir, pour déchirer ça, pour enlever des mauvaises habitudes, ben, il y a un investissement. Et l'investissement, il peut se prendre en temps, en sueur, ça va être du travail, ça va être de la peur, et ça va être aussi de l'argent. L'argent sert à investir. Tu payes quelque chose pour avoir un retour sur toi grandi. Même si c'est pas physique, tu sens pas, par exemple, un tatouage, tu vas avoir une tête de taureau sur le torse toute ta vie, mais il y a d'autres expériences où tu vas avoir un soin Reiki, un machin, une expérience. Et donc nous, ce qu'on fait avec nos camps, nos formations, nos trucs comme ça, avec corps à corps, c'est qu'on vend, on échange de l'expérience, on échange du soin, on échange un moment où tu viens vivre quelque chose, tu viens bien manger, tu viens te faire du bien, du massage, toutes ces choses-là, qui en fait quand tu repars, bah, tu repars pareil, la même personne, sauf que tu as complètement shifté, tu as changé, tu as évolué. Et ça c'est acquis à vie. Tu vois. Et ça, il y a l'investissement qui vient se mettre dedans. Donc à toi d'aller frotter, à toi d'aller dépenser comme tes graines. Imagine, tu as tes graines de fleurs, tu veux pas, tu veux les garder dans ta banque de fleurs. Non, parce que quoi? Va les planter. Plus tu plantes, plus on aura des fleurs, plus tu auras de graines. Chaque graine que tu prends, qui pousse, qui est pollinisée, tu auras 100 graines. Si tu la gardes avec toi de peur qu'elle ne va pas prendre, elle va pas prendre. Par contre, des fois, il y a des risques. Sur 100 graines que tu prends, il y en a 2 qui prennent. Mais 2, c'est 2 fois plus, tu vois. Donc c'est tout le temps ce jeu perpétuel. Maintenant, ce que je réalise, c'est que moi, dans ce jeu, il y a des choses que j'ai peur de faire. Effectivement, j'ai peur de dépenser de l'argent. J'ai peur de plus en avoir. Ça fait ça. Mais comment je vais en gagner? Ça, c'est plus trop mon souci. Moi, je veux juste jouer totalement parce que j'ai confiance totale qu'en jouant, c'est en jouant que les choses viennent, que les réponses viennent, que toutes ces choses-là. Par contre, tant que je ne joue pas, ça vient pas. Donc, par exemple, quand j'étais devant la Notre-Dame, j'ai dit, je joue ou je joue pas. Et j'ai été joué. Et forcément, immédiatement, j'ai une récompense autre. Ça veut dire qu'en fait, je suis rentré dedans, j'ai dépensé mon temps, mon énergie, j'ai dépassé ma peur, et je suis ressorti grandissant, et ensuite j'ai rencontré des gens dans la rue normale parce que j'étais dans une vibration, et boum, et boum, et boum. Et ça, c'est pas quantifiable en euros. Donc même si c'était 5 euros, 10 euros l'entrée de Notre-Dame, je serais sorti, comme ça. Par contre, si j'étais frustré de ça, et de frustré que Notre-Dame, c'est pas comme ça, je vais continuer ma journée en disant, oui, mais parce que Notre-Dame, je pense pas que je vais rencontrer des belles personnes. Je pense pas que je vais être plaisant. Je pense pas que quand je vais m'arrêter à la prochain café pour boire, peut-être je vais boire une bière et puis je vais me plaindre.
Puis je vais vouloir me plaindre. Tu savais que Notre-Dame fallait payer, tu savais que... Et l'autre, quelqu'un qui va vouloir se plaindre de l'État et de tout ça, bah, va aussi, et vous allez juste vous plaindre. Ce qui est génial, encore une fois, tu as le droit de le faire, c'est super, c'est super. Moi, ça m'intéresse plus, parce que j'ai pas envie de perpétuer une culture de... Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de parler de belles choses, de ah, mais c'était beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et de vouloir procréer des choses magnifiques dans l'avenir, dans la positivité. Mais ça, c'est moi, encore une fois. Donc, toi, quel est le choix que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien? Comment tu as envie de dépenser ton énergie? Et bien sûr, je viens sur l'énergie argent, parce que c'est celle qu'on parle un petit peu, parce que c'est sur laquelle on bloque le plus. Hein. C'est pour ça, on me dit, pourquoi tu parles toujours d'argent? Ben parce qu'a priori, dans ton émotion, tu es plein d'amour, tu es plein de générosité, tu es plein de tout ça. On a tous dit, ouais, je vais être bienveillant. Par contre, dans la matière, et l'argent c'est l'équivalent de tout ça dans la matière, c'est là où on a le des petites frustrations. Donc voyons l'argent comme une sorte de permission, comme une sorte de jeu comme Monopoly, un jeton, un bon point, un bout de ticket qui nous permet de jouer avec ça. Sauf qu'il nous terrorise, celui-là il nous bloque, il nous paralyse parce qu'on en veut absolument, on est obsédé pour l'avoir et on a beaucoup de mal à le diffuser, tu vois. Et c'est là où je veux jouer avec, c'est quand tu es libéré de ça, que tu es libéré de le laisser sortir, de le dépenser, de dire oui, 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 forcément, oui, 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 ça revient à toi d'une façon ou d'une autre. Pas nécessairement en argent, en pièces, parce que c'est débile de donner une pièce pour avoir une autre pièce en échange, sauf si tu fais un échange de monnaie. C'est bien de mettre des pièces, des morceaux de ferraille et de papier, et d'avoir quelque chose d'autre en échange. Donc voilà, je te laisse questionner sur tout ça, mets des petits commentaires, partage un petit peu où tu as peur, de quoi tu as peur de t'acheter par exemple, où est-ce que tu n'aimes pas dépenser de l'argent, ça, genre oui, non, ça c'est pas bien, vas-y, critique, et ose critiquer dessus, là, sur ça, sur ce que t'aimes pas, et on va voir, on va explorer ensemble, ben, comment passer de l'autre côté, comment voir la même chose et dire, eh bien oui, effectivement, c'est aussi ça. Donc c'est vraiment important de se libérer de ces choses-là, et tu as le droit de juste dire non, ça ne mérite pas, et de jamais changer d'avis, encore une fois, c'est pour toi, sauf que moi, tout ce que je veux m'assurer, c'est quand tu le dis, quand tu penses à ça, est-ce que tu es dans le comme ça? Ou est-ce que tu es juste, non, je suis en paix totale, je ne veux pas. Par exemple, j'ai pas envie d'acheter des mitraillettes pour les deux. Non, j'ai pas envie du tout, tu vois, je le fais avec le sourire. J'ai pas besoin d'être, non, mais parce qu'il y a les mitraillettes, parce que... Pas besoin du tout, sinon je me tue moi. C'est comme si je prenais les mitraillettes et je me tirais dans la bouche avec. Je vais pas m'auto-intoxiquer. J'ai aucun besoin de me stresser, de me faire du mal. Je vais rester en paix. Et cette paix, c'est un état d'être, peu importe ce qui se passe dans l'extérieur. Donc j'ai pas besoin de souffrir, j'ai besoin d'être juste dans la gratitude, dans le bonheur, dans tout est beau, etc. Donc voilà, vive la vie aujourd'hui, profitez bien, faites de belles choses, dites-vous oui, osez, faites tourner cette énergie et puis papotons sur tout ça. Donc voilà, et t'as mis un like?